Quel est ton secret? Quel est votre secret? Quel est ton secret? Je parais toujours très très joyeuse, etc., très très heureuse, très libre. Et j'ai toujours voulu montrer ça, je pense, au monde entier. Mais il y a un truc vraiment qui... Enfin, moi je dis que c'est un secret parce que j'ai honte et je pense qu'un secret c'est quelque chose duquel on a honte au fond. Et je pense que moi, la chose vraiment dans laquelle j'ai honte, c'est que j'ai fait passer beaucoup d'épreuves mais j'arrive pas à oublier juste vraiment un vieux mec avec qui j'ai couché pendant 5 mois. Et ça fait depuis 2 ans que je suis là-dessus. Ça fait depuis 2 ans que je pense à lui tous les jours. Ça fait depuis 2 ans que je m'empêche tous les jours de lui envoyer une lettre. Ça fait depuis 2 ans que j'écris des poèmes là-dessus. Quel est ton secret? Je pense que mon secret, c'est que j'ai toujours pensé que j'aime bien de connaître tout le monde et de voyager. Mais en fait, de plus que je voyage, de plus que je sais que la chose que j'aime plus dans le monde, c'est mes maisons et c'est mon pays. Est-ce que tu veux montrer ta tête? Oui. Merci à toi, Gabriela. Je pense que mon plus gros secret là-dessus, c'est que hier, j'étais tellement en train de psychoter là-dessus que je me suis dit, vas-y, je vais carrément en fait retourner en face de chez lui et juste en fait vraiment y rester là. Et je suis pas restée très longtemps, mais vraiment, je pense vraiment le moment le plus psychopathe de ma vie. Je ne sais pas comment je vais dire ça à mes potes, je ne vais pas le dire. Je pense que j'ai eu mon moment stalker, mais en fait c'est vraiment ça, c'est du stalk constant, c'est penser constamment et c'est juste illogique, débile, stupide. Et je fais tout un monde par rapport à ça et ça me saoule. Alors mesdames et messieurs, on a 2 témoignages jusqu'ici et je tiens à vous dire que j'adore l'ambiance du parc. Il a l'air grand et c'est beau, c'est vraiment beau. C'est la première fois que je viens ici et j'ai pas eu l'occasion d'explorer le 19e arrondissement, donc c'est une occasion en or. J'aime beaucoup. Je suis en présence de Anna. Quel est votre secret? Eh bien, c'est que je suis en train de prendre un coup de vieux monstrueux avec des difficultés à marcher que je n'avais pas encore connues. Et je ne veux pas que les autres le sachent. Donc voilà, j'essaye que ça ne se voit pas. Vous avez quel âge et ça a commencé 85. Ça a commencé quand cette difficulté-là? Ah mais non, mais ça, je veux pas que ça commence, moi. Voilà, c'est tout. Très bien. Est-ce que vous voulez vous montrer votre tête? Ah, je veux bien, moi, ça ne me dérange pas, ma tête. C'est pas ma tête, c'est mes pouvoirs que je veux garder. Ma tête, je m'en fous. Super. Voilà. Il faut que je me fasse une raison quand même. Hein. Mais je ne me la fais pas, puis surtout, je ne le dis pas aux autres. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Merci. Quel est ton secret? Moi, mon secret, je pense que c'est quand les gens ne me connaissent pas, ils ont une vision un peu peut-être erronée de ce que je suis vraiment et je me dévoile pas vraiment au premier abord et même avec les personnes que je connais hyper bien. Donc, je pense que c'est un peu ça mon secret, qu'ils ne savent pas vraiment qui je suis au fond. Et quelle image ont les gens de toi qui est fausse selon toi? Je pense que je peux paraître parfois un peu fermée, pas très ouverte sur ce que je suis vraiment. Et je peux paraître parfois un peu brute de décoffrage, pas très sympathique au premier abord. Et après, quand on me connaît, je pense que on surpasse un peu cette idée-là qu'on a de moi au premier abord. Quel est ton secret? Alors moi, j'ai jamais avoué à mes parents qu'en voyage scolaire en Espagne, j'avais fini complètement morte bourrée et qu'on s'était grave fait engueuler, j'avais grave menti. Donc voilà, c'est ça mon secret. Est-ce que c'est un secret que tu assumerais d'avouer du coup à tes parents? Peut-être pas encore de suite, il y a 15 jours je leur ai pas dit, donc pas encore. Ça s'est passé quand? C'était quand j'étais en seconde, et là je suis en master, donc... Ah ouais. L'un de mes secrets, c'est une maladie chronique qui s'appelle donc la fibromyalgie. Pourquoi j'avais envie de partager ça? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes dans mon cas. J'ai une maladie depuis 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle la rectocolite hémorragique. C'est une maladie inflammatoire auto-immune qui m'a mis dans un état assez sévère. Et c'est une maladie, contrairement à d'autres, dont on parle assez peu, parce qu'elle est aussi peu glamour, peu sexy. C'est pas forcément évident au jour le jour à vivre avec. Voilà, ça peut mettre mal à l'aise si on en parle, et c'est des choses dont on ne parle pas forcément parce que ça peut nous pénaliser aussi dans le monde du travail. C'est un handicap qui est invisible, qui principalement agit donc sur tout le corps nerveux, donc principalement sur les articulations également. Ça vient créer des douleurs diverses et variées qui sont invisibles en fait. Et c'est par déduction qu'on découvre que l'on a cette maladie chronique. Tu l'as découvert quand? Il y a 5 ans.
Voilà. Ok. Il y a pas mal de monde qui l'a et qui peut être assez handicapante dans le travail, dans la relation sociale. En gros, c'est l'intestin qui s'inflamme et qui fait qu'on va beaucoup plus souvent aux toilettes et que potentiellement on perd du sang. Moi, ça a été mon cas. Et ce qui fait que je suis arrivée il y a un peu plus d'un an dans un état assez grave à l'hôpital et qu'on m'a transfusé 3 poches de sang. Normalement, c'est une maladie qui est assez bien contrôlée, mais qui peut faire des formes sévères et du coup des situations assez graves. Voilà. Ok. Quel est votre secret, monsieur? Eh bien, nous nous sommes fait courser par l'armée soviétique sur la place Rouge la veille des fêtes de la Révolution d'octobre. C'était en quelle année? C'était en 1980. Eh bien, on était en voyage de découverte par l'association France-URSS et on avait quartier libre après les visites obligatoires et on est allé visiter on est allé voir la place Rouge, qui est quand même un haut lieu touristique de la Russie et qui était de l'Union soviétique à l'époque. Et on était 3 et un de nos camarades a eu une soudaine envie d'aller aux toilettes. Alors, Doji, quel est ton secret? Et le camarade a commencé, il a ouvert et la porte n'était pas fermée, mais il faisait noir comme dans un four. Et nous, on l'attendait au coin du musée historique et du Kremlin, près d'une petite sente, mais techniquement sur la place Rouge. Alors moi, mon secret, c'est en rapport à cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'ai pas dit à mes parents ou à mes proches que je faisais des vidéos sur cette plateforme. Souvent, quand je fais des projets qui me tiennent à cœur, j'ai pas trop cette tendance à en parler. Mais ouais, c'est cette chaîne YouTube. Voilà, c'est un peu un secret que je garde vis-à-vis de mes proches, ma famille. Voilà. Donc il est monté et on a entendu un vacarme épouvantable, des cris de rage, de fureur et des descentes et des bruits de descente d'escalier en catastrophe. On a vu le copain courir comme s'il avait le diable à ses trousses, qui n'était pas loin d'être la vérité, qui est, et qui nous a rejoint haletant. À peine nous avait-il rejoint qu'on a vu 5-6 soldats de garde avec le manteau d'hiver, la kalachnikov au poing, regardant méchamment de tous les côtés, hurlant, etc. On a estimé qu'il valait mieux partir, donc on est parti d'un pas soutenu mais sans courir pour ne pas attirer l'attention. Techniquement parlant, l'armée soviétique nous a coursés. Voilà, bonne journée. A vous, merci. Lorenza, ¿cuál es tu secreto? Quiero volver a Chile. ¿Tu país? Sí, mi país natal. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en Francia? Ya casi 3 meses. ¿Y sí. ¿Cuándo vuelvas a Chile? Tengo pasaje el 31 de enero. Ok. Sí. ¿Quieres mostrar tu cara? Sí. Ok. Regardez, je suis tout seul. Je prends plaisir. J'ai envie de courir. Je suis comme ça, moi. Je cours. Quel est ton secret? Bon, j'ai pas vraiment de secret. C'est plutôt une situation. Enfin, mon secret, c'est plutôt une question que je me pose. C'est pas vraiment un secret précis. C'est une question, en fait, comment de trouver des choses encore beaux dans la vie. Parce qu'il y avait des situations personnelles qui sont arrivées à moi au début de cette année scolaire. Il y a mon père qui est décédé au début de l'année scolaire. Puis après, à peu près 3 semaines ou 2 semaines après, il y avait ma copine qui s'est séparée avec moi. Et ma grand-mère, elle est finie en plus dans un hôpital. De plus, je vis assez éloigné de ma famille parce que je peux précisément français. Et donc en cours, une nouvelle ville, tout ça. Donc c'était assez dur ce début de l'année scolaire, on va dire 2024-2025. Et mon secret serait plutôt que... Moi je le vois comme une question en fait. Comment retrouver un chemin, comment voir encore des choses beaux. Et voilà, c'était la dernière personne mise à part moi. Je suis hyper content de cette session où je pose cette question aux gens. Voilà. Ma dernière vidéo où j'ai eu 2 témoignages anonymes, ça m'a motivé à faire cette vidéo-là. Et je suis très content. Et il fait un peu froid, mais c'est pas grave. J'aime bien l'ambiance. Le parc, il est beau, hein, je vous le conseille, dans le 19e arrondissement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et suivez-moi sur Instagram. Et à la prochaine.